Monsieur le Président, on a assisté ces dernières semaines à une recrudescence des attaques sur des positions militaires par le MFDC. Si vous êtes réélu, qu'est-ce que vous proposez pour résoudre cette crise de la Casamance? Oui, vous savez, je vais vous dire une chose. J'avais dit à l'époque que j'en avais pour quelques mois pour résoudre le problème de la... Je le croyais. Malheureusement, tel n'a pas été le cas, parce qu'il y a toujours ce M. Salif Sadio qui était soutenu par Laurent Gbagbo, parce qu'il est parti en Côte d'Ivoire, il a séjourné là-bas 2 ou 3 fois, financé, armé, et c'est lui qui nous cause le plus de problèmes aujourd'hui. Si je suis réélu, je vais m'efforcer véritablement de résoudre la question. Il est hors de question d'internationaliser ce conflit qui est un conflit local, national, mais je connais les gens de Saint-Egidio et j'ai demandé qu'ils viennent pour être des facilitateurs, en quelque sorte, entre le gouvernement du Sénégal et la tendance de Salif Sadio pour qu'on arrive à régler cette question. Si vous me permettez, vous avez mentionné le nom de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo est aujourd'hui devant la Cour pénale internationale à La Haye. Quelle impression ça vous fait quand vous voyez cette image de Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale en Europe? Mais vous savez, Laurent Gbagbo, il a cultivé la violence. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, il y avait beaucoup d'exactions contre les Burkinabés. Les Burkinabés qui font au moins 30% de la population de la Côte d'Ivoire. Il s'est lancé dans la violence. Battu aux élections, il a refusé d'obtempérer, avec tout ce que ça a entraîné. Maintenant, il est poursuivi par une juridiction internationale. Par conséquent, il faut laisser cette juridiction poursuivre son